Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous remercie d'être avec moi là ce soir. Donc, on va parler du mois qui a déjà démarré, le mois de mai. Donc, ce mois était dédié à Maya, la déesse de la croissance. C'est pour ça qu'on célèbre le Beltane aussi pour le 1er mai. Donc, j'espère déjà que vous avez passé un bon Beltane, que vous avez bien célébré ce retour de votre feu sacré, de votre feu intérieur, de votre flamme, on me dit, de vie. Donc ça, si vous avez envie d'échanger là-dessus, on peut le faire aussi. Comme vous le savez, on se retrouve dimanche, là, qui arrive, le 11, pour le célébrer ensemble et vous reconnecter à ce feu sacré, reconnecter vos parts de masculin et de féminin pour créer une union, un équilibre et une harmonie. Je vous rappelle que le féminin, c'est la terre, c'est la protection, c'est la sérénité, c'est l'accueil, c'est l'émergence de la vie grâce à la connexion aux émotions et aux sentiments. Et l'homme, du coup, le masculin, lui, c'est le soleil, c'est le ciel, c'est celui qui illumine, celui qui éclaire, celui qui est porteur de foi et d'espoir, celui qui permet de transcender les obstacles et qui met en mouvement. Donc les énergies que nous travaillons depuis toujours ces derniers mois vous permettent aujourd'hui justement de revenir à cette union. On me dit de célébrer un équilibre que vous devez sentir qui est désormais, on me dit, retrouvé, en tout cas qui est en cours. Moi je sais que ça fait quelques jours que je sens qu'il y a des petits bouleversements énergétiques et je sais que vous aussi, vous me l'avez déjà partagé, plusieurs d'entre vous sentent que énergétiquement on peut être fatigué, on est quand même pas mal bouleversé sur les émotions, sur notre capacité aussi, on me dit, à ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Moi j'ai eu des espèces de petits malaises, alors je sais que c'est que des malaises énergétiques du coup, que ce n'est pas physique. Car il faut que je me recentre, il faut que je passe plus de temps à méditer, plus de temps aussi en nature et à l'extérieur. On va vraiment vous inviter à vous recentrer sur la nature, sur le vert, sur cette harmonie et cette beauté du monde qui nous entoure. On me dit simplement pour vous harmoniser et pour laisser passer, laisser partir ce qui ne doit plus avoir de prise sur vous aujourd'hui. Alors, j'ai canalisé ce mois-ci un message des archanges. Alors oui, la magicienne mi-archange qui parle souvent plus aux guides qu'aux archanges. Donc là, je m'y mets, vu qu'on m'envoie ce message et que je commence à écrire enfin mon livre sur les archanges. Alors, je me suis connectée ce mois-ci pour rédiger ce petit message à l'archange Aniel. Donc je vais revenir aussi dessus et je vais faire dans les jours prochains une vidéo que je vais publier pour vous expliquer pourquoi l'invoquer et qu'est-ce qu'il peut vous enseigner, quelle est sa programmation et comment il peut vous aider à vous équilibrer. Alors, comme je vous le disais, le mois de mai est une invitation sacrée à vous reconnecter à la Terre, à ses rythmes, à sa magie, à la sagesse aussi, ils m'ont dit, des élémentaux qui l'habitent. Donc les élémentaux, c'est le petit peuple, c'est, si vous y croyez, les fées, les nymphes, les lutins aussi. C'est toute cette magie ancestrale, cette magie de la vie et de la terre et qui est là depuis le tout début de la création. La nature est en pleine expansion, comme vous pouvez le voir, en floraison. Et elle nous rappelle que nous aussi, nous sommes faits pour croître, fleurir et rayonner. En fait, si vous suivez les saisons, vous verrez que vous allez, alors bien sûr, suivre les sabbats, suivre les saisons sur tous les plans, mais surtout votre corps va se rééquilibrer, on me dit bien plus simplement, que ce soit énergétiquement, émotionnellement ou physiquement. Donc, il est temps, en effet, de croître, de fleurir, de rayonner et de vous développer. Et je sais que là, dans les suivis que j'ai, on travaille beaucoup sur ce rayonnement, sur cette mise en action et cette prise de position. Alors, c'est pas toujours simple. Cet après-midi, je l'ai fait avec une de mes élèves, on va dire collègue, et qui, elle, a su se révéler, qui, elle, a su se mettre à nu et tout dévoiler. Et donc, je trouve ça génial d'avoir réussi à assumer et de ne pas avoir peur de rayonner. Parce que souvent, on a très peur de s'afficher, et donc c'est ce qui va pas mal se jouer ce mois-ci. Oser s'afficher tel que l'on est. Et pourquoi souvent on en a peur? Par
manque d'amour-propre. Donc Aniel, l'archange du mois, va vous faire aussi travailler votre amour-propre. La question de où est mon désir, mais aussi puis-je mériter d'être aimé? Et lorsque l'on s'aime, on se révèle. Donc c'est ce qu'on va vous montrer un petit peu ce mois-ci. C'est un moment idéal pour déposer en terre vos intentions, vos rêves et vos envies profondes. La terre est fertile, donc elle reçoit et elle porte, elle nourrit. Pour encore cette semaine à venir, par rapport aux énergies de Beltane, vous pouvez déposer vos projets, brûler après les avoir écrits sur des papiers, vos envies, parce que vous allez laisser en fait aux énergies de cette floraison, de ce rayonnement, le pouvoir de vous aider à vous émanciper de certaines fausses croyances, à sortir de vieux schémas. Et si vous vous connectez, vous le verrez, aux forces, comme je vous le disais, des élémentaux et de la nature, vous verrez que tout va être plus simple. Si vous vous connectez au chant des oiseaux, vous allez voir que vous allez apaiser votre esprit. Si vous vous connectez rien qu'au vent et à l'air, vous verrez que plein de pensées vont pouvoir, on me dit, repartir, être redistribuées là où est leur place légitime. Et vous allez sentir comme un air frais, je sais pas comment on me montre simplement un relâchement de ce qui n'est plus, même si ça dure qu'un instant, c'est pas grave, on me dit c'est un instant où vous allez vous réaligner. Donc, vous pouvez utiliser l'eau. Moi, je le fais beaucoup pour me nettoyer, me libérer, en me connectant à mes émotions qui sont souvent, qui ont besoin qu'on les aide à sortir. Et vous pouvez aussi, par exemple, marcher pieds nus sur la terre. Moi, je le fais tout le temps dans mon jardin où il y a beaucoup d'herbes en plus, mais ça me fait du bien parce que j'ai l'impression enfin de me reconnecter à moi, à mon corps physique et à la vie, tout simplement. La terre, c'est la force maternelle, c'est celle qui protège, c'est celle qui enveloppe, c'est celle qui chérit aussi. Et vous verrez, vous ressentirez que plus vous serez en connexion avec elle, plus vous vous sentirez soutenu. Je vais faire de toute façon bientôt une vidéo aussi sur l'ancrage, un petit peu plus expliquer que c'est le fait de vouloir se reconnecter à la vie et d'accepter celle-ci telle qu'elle est. Donc profitez de la beauté de la saison et connectez-vous au plaisir simple de la vie. Respirez la lumière, embrassez justement votre corps, votre sexualité dans l'instant, sans vous demander de quoi on me dit sera fait le lendemain. Juste vibrer et vivre ce qu'il y a à vivre, même si ce n'est pas toujours facile, car nous sommes humains et que notre mental peut très vite nous jouer de tours. Il faut que vous compreniez que ce mois-ci, on vous invite à voir qu'il n'y a pas de séparation justement entre spiritualité et plaisir terrestre. L'un nourrit l'autre. Quand ils sont vécus en conscience, c'est en fait juste de l'amour. Et nous sommes incarnés et nous avons besoin d'expérimenter aussi l'amour terrestre pour évoluer, pour rayonner et être simplement plus heureux. Donc nourrissez votre lien au vivant. Voilà. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de persévérance aussi quand on vous enverra. On me dit de la patience parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont plein de projets en tête, en place et qui ne se développent pas. Mais on me dit c'est normal. Là, on est en train d'éclore. Donc, il faut laisser au temps, on me dit, de la magie en fait de la saison et de la magie de la lumière, toute cette belle énergie de se développer pour vous aider à vous réaliser. Donc, les relations seront au goût du jour. Et vous pouvez aussi appeler Aniel si vous avez besoin, on me dit, de rééquilibrer certaines relations. Alors lui, il s'occupe de tout ce qui est sphère familiale et sentimentale. Il peut faire l'amical aussi, mais voilà, c'est plus dans ce qui souvent peut vous altérer. On me dit, alors si ça touche à votre positionnement, ça peut être aussi pour la sphère amicale. C'est que si vous avez besoin d'invoquer Aniel, appelez-le, demandez-lui son rayon sacré de couleur rose et il vous aidera à prendre du recul et à équilibrer votre façon de vivre la relation pour ne pas être en souffrance. Et dans tout le lien au vivant aussi, je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, ne veulent pas couper leur herbe car nous voulons laisser vivre l'écosystème. Mais voilà, le rapport au vivant est là aussi. Trouver l'équilibre entre le fait de préserver la nature, mais aussi de continuer, on me dit, à vivre dans notre communauté ou dans notre société telle qu'elle est.
En tout cas, profitez de voir les fleurs éclore, profitez de la senteur de celle-ci, profitez, on me dit, de chaque rayon de soleil et de chaque souffle de vent. Vous verrez que je vous ai partagé un rituel que vous pourriez faire, et je vais le remettre, je pense, aussi là en publication, autour de la Terre et autour de simplement être dans l'instant et être en gratitude. Donc ça, je vais vous le remettre. Comme je vous l'ai dit, l'archange Aniel, c'est celui qui embrasse la vie. Il représente le plaisir et l'harmonie, le chakra sacré, qui est donc là de couleur rose avec cet archange. Le mantra de guérison que vous pouvez écouter, donc ça aussi je vais tout publier après cette vidéo, c'est le Maya. Alors, alors ça va être un peu compliqué. Mrityunjaya mantra. Donc vous verrez que c'est le mantra que l'on écoute. Alors moi, quand je l'écoute, je sens vraiment du coup mon côté, alors toute la sphère, j'allais dire sexuelle, toute la sphère du chakra sacré, du chakra racine jusqu'au plexus qui s'ouvre et qui s'harmonise. Ce mantra, c'est celui de la victoire sur la mort et du coup de la fécondité. Donc, tous ceux qui sont en projet, tous ceux qui veulent mettre à jour, tous ceux qui veulent mettre en vie, vous pouvez l'écouter en conscience et vous verrez que toute la sphère du bas de votre corps, émotionnel aussi, et physique, et énergétique, on me dit, cherchera simplement à se rééquilibrer et à se réaligner à l'écoute de ce mantra. Le cristal, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser le quartz rose pour vous aider sur tout ce qui est notion de pardon et de compassion. La rhodonite aussi, elle permet l'amour de soi. Donc c'est une pierre rose également et qui vous permet on me dit, de vous trouver plus beau, plus aimable et simplement plus méritant pour cette vie-ci. Et après, ça, on me l'a envoyé aujourd'hui, l'opale aussi. Une très belle pierre qui, elle, vous permettra de faire rayonner les émotions et les sentiments qui émergent à l'instant T. Donc, si vous n'êtes pas très bien, peut-être évitez de porter une opale, on me dit quand même. Le symbole magique que vous pouvez utiliser, c'est l'ouroboros. Donc, vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue à l'infini. Il représente le cycle de la vie et de la création. Donc là, c'est pareil, c'est simplement en visualisation. Vous vous connectez à l'archange Daniel, on peut le faire ensemble. Vous pourrez facilement reprendre. Il faut penser que tout est simple dans la spiritualité. Plus c'est simple, plus vous aurez envie de faire, et ça suffira à être bien et à être équilibré. C'est juste, comment on me dit, la persévérance et, comment on me dit ça, le fait de reproduire, donc le plus possible, qui permet en fait l'évolution. Alors, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez appeler l'archange Aniel, demander à recevoir son rayon sacré qui est dédié du coup au plaisir, à la volupté, à la vie, à la procréation, et demander à ce qu'il vous traverse et qu'il s'intègre dans chacune de vos cellules, on me dit, dans tout votre corps physique, qu'il réaligne aussi vos émotions et votre esprit. Simplement appelez Aniel dans votre esprit et recevez ou visualisez ce rayon sacré rose. Et vous allez le voir se déposer au niveau de votre chakra sacré et il vous suffira simplement de le laisser grandir comme, comment je vais dire ça? On me montre comme un cercle, donc devant, à l'arrière et sur les côtés. Un chakra peut être vu comme une hélice qui tourne, mais moi je préfère le voir comme un cercle et le faire en fait grandir tout autour de moi pour qu'il ne soit pas limité par le corps physique. Et quand vous êtes connecté à Aniel, à ce rayon rose sacré, là vous pouvez vous connecter au symbole de l'ouroboros. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et on me dit, il vous suffit simplement de le visualiser. Et vous pouvez aussi, on me dit, le représenter sur votre ventre. Par l'intention. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle des saisons. C'est comprendre que rien n'a de fin et que chaque mort n'est qu'une renaissance.
et vous connecter à ce symbole, on me dit, en caressant, si vous le voulez, votre ventre, également, pour l'imprégner. Et on me dit, si vous voulez aller plus loin pour activer cette symbolique-là, ça crée ce berceau de la vie en vous. Vous pouvez également dessiner la rune Berkano sur votre ventre et en même temps que l'archange Aniel et que ce symbole de l'Ouroboros, faire ce geste-là, intégrer la rune. Alors, je vais la dessiner là. Berkano, ça ressemble à un B, tout simplement. Donc, vous pouvez la dessiner, on me dit, bien sûr sur votre poignet, sur un papier, et après simplement aussi, avec votre esprit, sur votre ventre. Et laisser, en fait, cette rune agir. Cette rune, Berkano, c'est la rune de la guérison du foyer sacré. Donc, pour tous ceux qui ont des mémoires, qu'elles soient transgénérationnelles, familiales, propres, de vie antérieure, autour d'un foyer sacré qui aurait pu être, on me dit, comment on dit ça? J'ai un mot, mais j'aurais voulu un mot un peu plus simple. Un foyer sacré qui a été envahi, on va le dire comme ça, un foyer sacré qui a été bafoué, un foyer sacré qui a été trahi. Vous pouvez, grâce à cette rune en conscience, Berkano, inviter la guérison en fait de toutes ces mémoires, la compréhension aussi de ce vécu, on me dit, et simplement accueillir la paix et le pardon pour vous-même. Une plante peut vous y aider en l'ingérant ou aussi pareil en vous massant le ventre avec. C'est l'aloe vera. L'aloe vera vous permet de vous reconnecter à la foi et également à votre propre authenticité. Donc souvent, ce foyer sacré, comme je vous l'ai dit, c'est là où se trouve notre feu sacré, notre feu intérieur. Et avec la vie, avec nos épreuves, nous perdons souvent ce feu intérieur, celui de notre propre puissance, celui d'une puissance personnelle qui n'a pas besoin d'imposer à l'autre quoi que ce soit. Et grâce à toutes ces petites clés énergétiques, et aussi à l'aloe vera, on me dit, que vous pourrez soit ingérer, soit faire rentrer dans la peau, vous mettez l'intention, grâce à votre lumière et à ceux de ceux qui veillent sur vous, de simplement guérir ce qui a pu être altéré et qui aujourd'hui peut être libéré. Et pour finir, le totem, la médecine animale de ce mois-ci, c'est la panthère. Donc la panthère, c'est la grâce, on me dit, la beauté, l'harmonie, la volupté, mais aussi la connaissance ancestrale. Donc je sais que beaucoup d'entre vous, alors moi j'aime ça parce que j'ai le côté archange, tout ce qui est côté céleste, et c'est vrai que la médecine animale et les plantes, c'est tout mon côté terrestre en fait qui, les deux se conjuguent et s'unissent. Donc pareil, vous invoquez le totem de la panthère, vous pouvez regarder des images, des photos, un reportage dessus, et simplement demander à vous relier à elle et à ressentir sa guérison, sa médecine. Et la panthère, elle vous permettra de vous reconnecter à votre connaissance ancestrale, au niveau de votre âme, de vos émotions et de votre esprit. Et de tout réaligner pour simplement, on me dit, retrouver votre liberté. La panthère, c'est également l'adaptabilité. C'est la capacité de toujours sortir du conflit, on me dit, sans y laisser trop de plumes. On va le dire comme ça. Donc, invoquez aussi la panthère si dans vos relations, vous avez besoin, on me dit, d'éclairer certaines relations et de simplement pouvoir vous mouvoir avec grâce et avec harmonie. Alors, au niveau des lunes aussi, vous le verrez, donc ça va un petit peu être, comment je vais dire ça, être assez bousculant, bon, vous allez me dire, comme d'habitude, hein. On a la pleine lune le 12, donc qui est en Scorpion, mon signe, donc il me tarde vraiment de pouvoir la ressentir et l'expérimenter, mais c'est trop bien qu'on fasse tout là dimanche, comme ça je vais déjà pouvoir me connecter à ces énergies-là. Et vous le verrez, cette pleine lune, son thème c'est la transmutation et la vérité. Donc la pleine lune, comme je vous l'ai déjà dit, elle l'éclaire. Ça veut dire qu'elle va mettre en perspective ce que vous êtes en train de vivre. Cette lune, elle éclaire l'ombre. Elle invite à plonger justement dans l'inconscient, libérer ce qui ne vous sert plus.
et renaître dans votre vérité. Elle laisse mourir les anciens schémas, les émotions, euh, elle les réadapte à votre situation actuelle et elle permet une véritable alchimie intérieure. Donc, le mantra que vous pouvez utiliser, c'est je me libère pour renaître plus vrai. Donc bien sûr, si vous êtes scorpion, vous allez sentir que ça va encore plus bouger à partir de ce week-end, et quelques jours aussi après avec la pleine lune. Mais moi, je sais que j'ai un travail de laisser aller à faire et je vous invite vraiment à le faire aussi, tout en remerciant en fait ces situations qui vous ont permis d'évoluer. Moi, je vais brûler plein de choses que je vais écrire, mais on me dit vous pouvez juste vous faire un rituel vous en vous connectant à la lune, en la regardant, même si elle n'est pas là, en demandant, quand je dis si elle n'est pas là, si elle est voilée, ce qui arrive souvent, en demandant simplement de recevoir, on me dit, sa lumière. Et répéter ce mantra. Je me libère pour renaître plus vrai. Et après, nous aurons du coup la nouvelle lune en Gémeaux le 27, qui elle aura pour thème le renouveler la communication. Donc c'est drôle, les scorpions et les gémeaux, vous risquez d'avoir un mois, on me dit, assez intense au niveau émotionnel. Donc si vous connaissez des scorpions ou des gémeaux, et alors on me dit des couples ou des alliances de scorpions-gémeaux, ça va beaucoup libérer et beaucoup parler de vérité, de communication, de se montrer dans son authenticité sans peur. Euh, donc, après la profondeur que vous apportez la pleine lune, vous verrez que la nouvelle lune diffusera en fait les effets de la pleine lune, de ce travail d'inconscient, et qu'elle vous apportera juste plus de clarté mentale et de légèreté. Il faudra laisser votre élan créatif, on me dit, émerger. C'est le moment d'ouvrir le dialogue et d'exprimer votre voix. Le mantra qu'on vous invite à répéter, c'est « Je sème avec légèreté et conscience ». Moi, j'ai beaucoup de gémeaux qui m'entourent et je sais que souvent, on les croit trop légers ou trop changeants. Moi, je pense qu'ils peuvent très vite s'adapter et qu'ils sont très créatifs. Et on me dit qu'ils vont devoir aussi se reconnecter à ça. La nouvelle lune, c'est le renouveau. Et on me dit croire en fait que la légèreté chez eux n'est pas un problème et qu'ils peuvent semer malgré cette légèreté et avec une grande conscience et une grande sagesse. C'est ce qu'on me dit qu'on invite à faire. Comprendre que là, on va aller d'abord dans le cœur jusqu'à la clarté de l'esprit et créer une alchimie de ces deux facettes. Donc laissez votre cœur s'exprimer, vos émotions parler, pour pouvoir, on me dit, alléger votre esprit et y voir plus clair ce mois-ci. Et pour le reste, je pense que je vous l'ai dit. On se retrouve le 11 pour, dans l'après-midi, le sabbat de Beltane sur l'émancipation, la fusion masculin et féminin, le retour à la sensualité et à votre feu intérieur. Juste après, à 18h30, il y a la méditation avec l'archange Aniel. Et encore après, le cercle de lune. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir tout faire, hein, mais vous pouvez, ou faire ce qui, bien sûr, vous intéresse ou résonne avec vous à ce jour. Et dans mes événements, on se retrouve aussi le lundi 26 pour une formation sur la lithothérapie, dont je parlerai un peu plus en particulier. Donc les connexions avec les cristaux, comment les utiliser, faire des soins, développer aussi des autres soins, de la guérison avec ceci. Je pense vous avoir tout expliqué pour ce mois-ci. Est-ce que déjà vous avez des choses à me dire? Est-ce que ce que je vous partage résonne ou pas? Si j'avais eu un petit peu de temps, je voulais voir pour vous faire passer un petit message. Donc, si vous êtes là et que vous êtes motivé, je vais vous laisser choisir entre 3 cartes. J'avais dit que si j'avais le temps, je le ferais. Donc, je vais juste me connecter. Je vous laisse réfléchir et vous allez choisir une carte entre 1 et 3. Et du coup, vous recevrez un message qui est en lien avec les énergies de ce mois de mai autour de la création, de la procréation et on me dit de la révélation de votre vraie nature. Alors, ok. Ah ben, ça se suit beaucoup. Bon, super. Alors,
Moi, j'utilise l'oracle de Brocéliande, que vraiment j'adore. Alors bon, vous savez que tout ce qui est univers celtique, celte me plaît beaucoup. Alors, carte numéro 1 pour ceux qui l'auraient choisi. J'ai tiré la carte des fées. Alors, voilà. Les fées, c'est, on me dit justement, la transmutation, c'est le changement, c'est accepter de ne plus avoir peur, on me dit, de laisser parler ce qui s'exprime au fond. C'est que si actuellement il y a des choses qui ne sont pas résolues au niveau communication, on me dit, au niveau affirmation, au niveau relationnel, on vous invite vivement à simplement laisser s'exprimer vos sentiments. Ça ne veut pas dire que peut-être ça aura le résultat que vous attendez, on me dit, mais vous avez besoin de vivre une libération émotionnelle et celle-ci ne passera que par le fait de vous désenchaîner, de ne plus avoir peur de vos sentiments et de vos émotions. Vous avez le droit de vous exprimer. Tout peut être dit en bienveillance, avec bienveillance. Tout peut être dit simplement. Et laissez ce côté léger, laissez-vous porter, laissez-vous rêver. C'est vraiment le moment pour vous de, de vous défaire des peurs qui sont liées, on me dit, au jugement et à votre affirmation. Alors, pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, c'est la magie qui est ressortie. Donc là, on me dit la magie de l'union, justement, entre masculin et féminin. Il est temps de vous équilibrer et de vous mettre en mouvement. De créer, on me dit, un point d'ancrage, qu'il soit en astral ou dans la réalité, où vous pourrez en fait vous reconnecter aisément. Il est temps, on me montre un alignement qui permet de s'élever. Il est temps de travailler simplement à unir le masculin et le féminin en vous. Et vous pouvez, sous forme de méditation, aller les rencontrer et laisser la magie opérer. Donc oui, c'est avoir accès à vos sentiments, à votre cœur, mais également à votre esprit, à votre mental. Et on me dit simplement allier les deux pour réussir ce que vous voulez dans la matière. La loi de la manifestation, c'est ça. C'est allier toutes vos parts. Et là, on me dit masculin et féminin pour manifester ce que vous désirez. Donc là, le côté de la magie, on me dit, c'est simplement la magie de la vie, la magie de l'alignement. Et si vous êtes aligné, vous verrez que vous recevez ce que vous désirez. Et pour ceux qui auront choisi la carte numéro 3, ou qui arrive maintenant, donc je vous montre, c'est le palais de Viviane. Donc pour tous ceux qui auront choisi celle-ci, on me dit simplement cultive ton temple intérieur. On me dit choisis qui pénètre dans ta vie, qui pénètre dans ton intimité, qui a accès à toutes ces belles parts de toi. Et j'entends fais du tri. Donc ça peut être maintenant, ça peut être dans les semaines qui arrivent, mais c'est vrai que j'entends il va falloir faire du vide, il va falloir faire du rangement, du ménage, que ce soit dans la vie, dans la maison, et surtout, on me dit aussi en vous, vous méritez le meilleur, vous méritez de vous aimer, vous méritez d'être dans votre meilleure version, celle qui est épanouie, celle qui est heureuse et celle qui est en vie. On me dit, mais heureuse d'être en vie. Donc, choisissez que vous méritez le meilleur. Et ça ne pourra arriver que si vous laissez de la place pour ce meilleur. Et oui, il faut accepter peut-être de perdre quelque chose pour retrouver en retour. Mais on me dit perdre pas quelque chose qui vous fait du bien, justement laissez partir. On me dit soyez en toute transparence envers vous-même, envers les autres. Et si vous voyez que ça ne matche pas, si vous voyez que ça cloche, s'il y a quelque chose qui ne résonne pas, c'est que il faut laisser partir. Choisissez qui est-ce que vous laissez entrer dans votre palais, on me dit. Et donc, comme l'a fait Viviane, du coup, accordez-vous un peu plus, on me dit, oui, d'amour, simplement, d'amour propre. Et
Ayez conscience que vous êtes aimable. Il suffit simplement que vous osiez vous révéler. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé, j'espère que ces messages vous auront permis, peut-être d'avoir aussi des réponses ou de clarifier certaines choses. Je vous invite toujours du coup à appeler Aniel ce mois-ci. Je vais, publier, toutes les clés énergétiques dont j'ai parlé demain et comme ça vous aurez accès aux mantras, voilà, aux clés. J'espère avoir pu vous faire passer des messages qui vibreront et qui résonneront en vous. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, c'est important pour pouvoir être visible dans, la lumière. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite. Namasté.